Bonjour à tous. Je vous présente la nouvelle séance pour nos pratiquants confirmés. C'est une séance de grande expansion, de force, de souplesse, d'ouverture et de détermination. C'est une séance qui va travailler l'ancrage au sol, ce qui peut être utile dans cette période un peu déstabilisante. Et c'est aussi une séance qui va encourager la confiance en soi, la confiance en les autres, la confiance en l'avenir. Encore une fois, ce qui peut être intéressant dans cette période. C'est une séance qui va terminer par un pranayama assis. J'ai choisi de changer la technique. On va pratiquer un pranayama apaisant parce que je pense que tout le monde en ce moment a besoin d'apaisement dans sa vie, s'apaiser, mieux dormir, booster son système immunitaire. Donc dans cette séance, il y a des nouvelles postures, des postures que nous n'avons pas encore faites cette année. Il y a la posture du héros et la posture de la demi-arc. Ce sont des postures d'ouverture qui sont propices dans cette période pour nous donner de la confiance en nous-mêmes, en l'avenir, en les autres. Alors je vais vous démontrer ces postures avant de commencer la séance. La posture du héros est une posture debout. On commence par l'arrière du tapis. On va tourner un pied en diagonale. Faire un grand pas en avant avec l'autre pied. On tourne le bassin de face dans le sens de la marche. Il faut bien garder le pied arrière en diagonale, pas ouvert sur le côté, c'est dangereux pour le genou. Donc organisez-vous, vous pouvez déplacer le pied gauche un peu à gauche, refermer un peu si vous avez du mal à avoir le bassin face à l'avant. Et aujourd'hui, on va prendre la posture de façon simple. À l'inspiration, on va bien plier le genou, montez les bras et trouvez une position où on a la poitrine bien ouverte. Les bras peuvent être montés, peuvent être ouverts sur le côté. Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez même pratiquer avec les mains vers le bas. Trouvez la solution qu'il faut pour avoir la poitrine grande ouverte. Et puis le regard sera à l'horizontale ou peut-être un tout petit peu au-dessus. Ne regardez pas par terre pour cette posture, c'est une posture pour aller de l'avant. Donc je refais à l'inspiration, je plie le genou, je monte les bras peuvent être de chaque côté de la tête ou pas. Expiration, je reviens. On va faire plusieurs fois et puis rester en statique d'un côté et puis de l'autre. La deuxième posture que je vais vous démontrer avant de démarrer, c'est la posture du demi-arc, une posture à plat ventre. Alors, dans cette posture, on a un bras replié devant la tête, pas trop étiré parce que ça va vous scotcher au sol, un peu replié devant la tête, le front au sol, et ensuite on va plier un genou et attraper la cheville, pas le pied, la cheville. On essaie de garder les genoux ensemble. À l'inspiration, on va garder le genou au sol, mais étirer le genou, ça va tirer sur la main, sur l'épaule, ça va tirer le buste vers monter en cobra. On va expirer dans la posture et c'est à la deuxième inspiration que peut-être votre genou va décoller. Vous étirez un peu plus le genou et peut-être le genou décolle. Expiration, on repose le genou, on va inspirer et à l'expiration finale, on pose le front et on relâche comme on peut. Donc si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville avec votre main, vous pouvez travailler avec une sangle. Dans la salle, nous avons des sangles
spécifiques, les ongles yoga. À la maison, vous pouvez utiliser une ceinture ou un foulard. Et pareil, je vais allonger sur le ventre, je place les ongles autour de la cheville. Ça prend un petit peu de temps pour s'organiser. Je reprends la position de départ, mais cette fois, c'est la sangle qui tient la cheville. J'ai mon bras étiré. C'est absolument pas une posture où on va plier le coude. Encore une fois, c'est la jambe qui tire sur la main, qui tire sur l'épaule pour faire monter dans la posture. La posture du demi-arc est une posture qui peut être un peu risquée pour certaines personnes. Donc, zéro douleur au niveau du genou, zéro douleur au niveau de votre dos. Vous faites attention, vous écoutez votre corps et vous faites en fonction de vos possibilités du moment. Et puisque on est par vidéo, et je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous aider à trouver le bon adaptation. Si jamais vous sentez que ce n'est pas une posture pour vous, vous laissez tomber, vous ne le faites pas. L'autre support dont vous aurez peut-être besoin, ce sera un support pour faire la posture accroupie. Dans la salle, vous savez, on a des supports spécifiques pour faire cette posture. On descend en position accroupie. À la maison, vous pouvez caler un livre, peut-être sous vos talons, ou sinon, simplement rouler votre tapis. La vague qu'on va faire aujourd'hui, ce sera avec les bras au-dessus de la tête. Et comme d'habitude, il faut pouvoir descendre complètement les talons en contact avec le sol ou avec le support. Trouvez le support qu'il faut pour pouvoir faire cette posture. Et à la fin, nous aurons un pranayama assis. Donc, si vous prenez un support, pour le pranayama, vous vous équipez d'un coussin ou d'une couverture pliée. Par exemple, quelque chose pour pouvoir faire votre pranayama confortablement. Donc maintenant, je vous invite à vous placer en Samastiti pour commencer cette séance. Donc, les pieds sont à peu près parallèles, pas plus larges que le bassin, les bras le long du corps, le menton dirigé vers le bas. Une fois que vous êtes établi dans la posture, vous allez pouvoir fixer vos yeux sur un point au sol ou fermer les paupières si vous êtes à l'aise. Tournez votre attention vers l'intérieur. Sentir comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans votre corps. Vous descendez votre attention dans les plantes des pieds en contact avec le sol. Nous avons besoin d'une bonne stabilité dans cette séance, un bon ancrage. Donc je vous invite à visualiser peut-être les pieds qui s'enfoncent dans le sol, comme dans le sable à la mer. Et de là, vous remontez dans vos jambes, vous relâchez des tensions parasites au niveau des genoux, au niveau des hanches. Vous remontez complètement au sommet de la tête, vous grandissez. Et ensuite, vous redescendez à l'avant du corps, vous relâchez votre front, vos yeux, votre mâchoire inférieure. Vos épaules se relâchent vers le bas, vers l'arrière. Ensuite, je vous invite à placer une main sur le haut de la poitrine, l'autre sur le bas-ventre. On va placer la respiration Ujjayi avec le petit frein dans la gorge. Vous équilibrez le temps de l'inspire et le temps de l'expire. La respiration lente et profonde par le nez. Vous placez des petits arrêts poumons pleins et poumons vides.
Sentez que quand vous inspirez, votre poitrine se gonfle. Dans cette séance, on va sentir l'ouverture au niveau de la poitrine. Donc déjà avec la respiration, vous pouvez sentir cette ouverture à chaque inspiration. Ensuite, vous terminez tranquillement votre dernière respiration. Vous relâchez les bras le long du corps. Vous libérez votre souffle et vous ouvrez les yeux pour préparer la première posture. À l'inspiration, les bras montent, les talons quittent le sol. Et à l'expiration, vous revenez les bras le long du corps, les talons retrouvent le sol. On va le faire encore 5 fois. Les bras et les talons montent à l'inspiration. Et un petit arrêt poumon plein dans la posture. À l'expiration, vous revenez dans la position de départ. N'hésitez pas dans cette posture à laisser les coudes s'ouvrir pour bien ouvrir la poitrine, très important dans cette séance. Prenez votre temps pour aller tranquillement au bout des 6 fois. Une fois terminé, vous prendrez quelques instants en Samastiti, juste pour sentir les effets de ces premiers étirements. Étirement de tout le corps, à équilibre sur les pointes des pieds. Sensation dans le corps physique, dans le corps énergétique. L'énergie qui circule. Maintenant, vous allez pouvoir vous préparer pour la deuxième posture, Utkatasana, la posture accroupie, où vous aurez peut-être besoin d'un support sous les talons. Donc, vous placez vos talons sur le support, on retrouve Samastiti. Et on va pratiquer peut-être avec les doigts liés, les paumes retournées ou peut-être les bras le long du corps. À l'inspiration, les bras montent au-dessus de la tête. À l'expiration, vous pliez les genoux, vous descendez, mais vous gardez les bras au-dessus de la tête. Vous descendez complètement le menton rentré, vous remontez à l'inspiration. Comme j'ai dit, peut-être avec les doigts liés et les paumes retournées, vous faites encore 5 fois ce mouvement. Expire pour descendre, inspire pour remonter. Les bras restent au-dessus de la tête. Ne liez pas les doigts si ça rajoute trop de tension pour vos épaules. À vous de savoir ce qui vous convient. Gardez bien le menton rentré, en descendant, en remontant. Souvent le menton veut monter, se pointer vers l'avant pour vous aider. Il faut tranquillement ce mouvement avant de ramener les bras, quitter votre support, libérer le souffle et de prendre quelques instants. Utkatasana est une posture plus tonique. Vous sentez sans doute le travail au niveau du cœur et du souffle. N'hésitez pas à souffler, soupirer, bâiller pour libérer les tensions au niveau du souffle et puis vous revenez dans le corps.
où vous allez sentir les traces laissées dans le bas du corps, l'échauffement des chevilles, des genoux, des hanches et tous les muscles des membres inférieurs, mais aussi le travail dans le haut du dos avec cette position, les bras au-dessus de la tête, qui a travaillé le haut du dos également. Maintenant, on va pouvoir continuer avec la troisième posture, Uttanasana, la grande flexion vers l'avant. À l'inspiration, les deux bras montent au-dessus de la tête pour prendre la position de départ. À l'expiration, une grande flexion vers l'avant pour poser les mains au sol. Pliez le corps en deux, relâchez bien la tête. À l'inspiration, vous étirez les bras, le dos, vous remontez à la verticale. Vous répétez ce mouvement encore 5 fois. À l'expiration, vous descendez, vous avez un arrêt poumon vide en bas, bien plié en deux. À l'inspiration, vous remontez. Un petit arrêt poumon plein, les épaules bien relâchées. Je vous laisse continuer à votre rythme. Vous suivez votre Ujjayi. Six fois tranquillement à votre rythme. Avant de ramener les bras le long du corps à la fin de la dernière fois. Encore une fois, vous libérez le souffle. Et vous prenez quelques instants pour sentir les traces laissées par ces trois premières postures d'échauffement. Posture d'équilibre sur les pointes des pieds, Tadasana. La posture accroupie avec les bras au-dessus de la tête. Et puis la posture de grande flexion vers l'avant. Ces trois postures pour vous préparer pour notre posture cœur. La première posture cœur, la posture du héros. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous préparer pour la posture du héros. Premier côté. Vous vous mettez à l'arrière de votre tapis. Vous ouvrez le pied droit en diagonale, 45 degrés pas plus, un grand pas en avant du pied gauche. Vous tournez le bassin de face dans le sens de la marche. N'hésitez pas à ajuster les pieds si besoin, le pied gauche un peu à gauche. Donc le bassin face à l'avant, les épaules face à l'avant. Sentez le contact. À l'inspiration, le genou gauche se plie, les bras se lèvent au-dessus de la tête ou en croix. Regard confiant à l'horizontale. Expiration, vous revenez les bras le long du corps, le genou tendu. On va faire encore 5 fois. Inspiration, le genou se plie bien. Vous ouvrez le buste. Les bras en croix au-dessus de la tête. Expiration, vous revenez et le genou gauche se tend. À chaque fois, vous revenez dans la position de départ. Encore 4 fois. Les deux pieds bien solides, bien stables. Le regard loin à l'horizontale ou un peu au-dessus. Vérifiez que c'est vraiment le centre de la poitrine qui va vers l'avant. L'avant, ce n'est pas votre tête, ce n'est pas non plus le ventre. Six fois en dynamique. Prenez votre temps et ensuite,
on va garder les pieds. Prendre quelques instants pour relâcher le souffle. Et ensuite, on va pouvoir reprendre la posture en statique. Donc, à vous de savoir quand vous êtes prêt. Vous prenez la posture sur une inspiration, pareil. Et puis, vous restez 6 respirations dans la posture en statique. Vous prenez la posture à l'inspiration. À l'expiration, le ventre rentre un peu. Ça relâche quelque chose dans les lombaires. À l'inspiration, vous ouvrez la poitrine encore plus, le cœur vers l'avant. Vous êtes confiant, déterminé, ouvert vers les autres, vers le monde, vers l'avenir, confiant en vous-même et en ce que l'avenir va nous amener. Prenez votre temps, à la fin vous revenez en Samastiti. Vous prenez quelques instants. Les yeux fermés, vous fixez sur le poing au sol, vous sentez tout ce qui se passe à l'intérieur, la différence entre le côté gauche et le côté droit, au niveau des pieds et des chevilles, au niveau des genoux, au niveau du bassin, du buste. Relâchez le souffle, n'hésitez pas à souffler, à soupirer si vous avez du mal à retrouver votre souffle après cette posture qui est quand même assez dynamique, assez exigeante. Et puis quand vous sentez que c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir vous préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, vous allez ouvrir le pied gauche et vous allez faire un grand pas en avant du pied droit. Vous prenez le temps de vous ancrer au niveau des pieds, de tourner le bassin face à l'avant. N'hésitez pas à ajuster les pieds pour être bien dans la position de départ, les épaules face à l'avant. Ancrage au niveau des pieds. À l'inspiration, le genou droit se plie, les bras montent au-dessus de la tête ou en croix, ce qui vous convient le mieux. À l'expiration, vous revenez dans la position de départ et le genou droit s'étire. Vous allez faire encore 5 fois ce mouvement. Choisissez la position des bras qui vous permet à le mieux possible ouvrir au niveau de la poitrine. C'est le centre de la poitrine qui avance, pas la tête, pas le ventre, le cœur qui avance en confiance, dans l'amour. Prenez votre temps pour aller tranquillement au bout de vos 6 fois. Chacun à son rythme. Et une fois que vous aurez terminé, vous gardez les pieds en place et vous prenez quelques instants pour relâcher les bras, les épaules et le souffle. Quelques instants de repos avant de reprendre la posture en statique. Quand c'est le moment pour vous, on va faire 6 respirations dans la posture en statique. Vous
prenez la posture à l'inspiration, la poitrine bien ouverte. Vous expirez, vous rentrez le ventre. Ça relâche quelque chose au niveau des lombaires. À l'inspiration, vous ouvrez encore plus la poitrine. Les épaules, les bras tirés en arrière. Le regard à l'horizontale ou au-dessus, confiant, déterminé. Souvent, on peut trouver que la respiration s'accélère dans une posture tonique, comme la posture du arrow, tenue en statique. Ce n'est pas grave, vous allez tranquillement au bout de vos 6 fois, et 6 respirations, et ensuite vous revenez en samastiti. Vous prenez quelques instants à l'écoute des traces laissées dans votre corps par cette posture exigeante, une posture dynamique, posture d'aller de l'avant, la confiance, détermination, d'ouverture. Et maintenant, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos pour un petit temps de repos en Shavasana. Vous pouvez garder les genoux pliés, pieds posés, ou sinon allonger vos jambes, les pieds tombent vers l'extérieur, le menton est bien rentré, les bras écartés du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous vous installez tranquillement et puis vous relâchez tout effort physique. Si vous sentez absolument le besoin de faire Apanasana tout de suite, bien sûr vous le faites. Sinon, je vous invite à observer vos besoins en compensation. Il y a un petit enchaînement compensatoire qui va arriver. On ne va pas rester trop longtemps sans compensation. Mais vous pouvez sentir les traces laissées par la posture du arrow. Quelles sont les tensions que vous aimeriez soulager? Est-ce que c'est au niveau des jambes? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est au niveau des bras, des épaules? Quels sont les mouvements que vous aimeriez faire là tout de suite pour soulager les tensions laissées? Est-ce qu'il y avait un côté où vous étiez plus stable ou plus confortable dans la posture du arrow? Quelles sont les différences côté gauche et côté droit qui restent maintenant? On ne va pas rester trop longtemps. Maintenant, vous allez pouvoir commencer à vous préparer pour l'enchaînement compensatoire. C'est un enchaînement du bâton couché aménagé. Donc, je vous invite à plier les genoux, à poser les pieds près des fesses et amener les bras le long du corps. Les bras vont rester le long du corps. Vous allez inspirer dans la position de départ. À l'expiration suivante, vous amenez les 2 genoux pliés sur le ventre. Et puis à l'inspiration, vous tendez les 2 jambes à la verticale, allons vers le plafond. À l'expiration, vous repliez les genoux. Et à l'inspiration, vous reposez les pieds au sol. On va faire encore 5 fois. À expiration, les genoux viennent sur la poitrine. À l'inspiration, vous déployez les jambes à la verticale, mais à l'aise pour relâcher les tensions, plus ou moins étirées selon vos possibilités. À expiration, vous repliez les genoux sur le ventre. À inspiration, vous reposez les pieds au sol. Vous enchaînez directement. C'est à l'expire que les genoux viennent sur le ventre. Et à l'inspiration, pour déployer les jambes à la verticale. Vous
respirez tranquillement en Ujjayi et vos mouvements suivent votre respiration. Pensez à comment faire pour libérer les tensions que vous sentez dans les jambes, dans le dos ou ailleurs. Prenez votre temps pour aller au bout des 6 fois. Tranquillement à votre rythme, une respiration lente va apaiser le mental. Après, la posture du héros plutôt stimulante. Une fois que vous aurez terminé, vous retrouvez Shavasana quelques instants. Et là, vous allez pouvoir observer, voir si le mouvement que vous venez de faire a relâché vos tensions ou pas. Si vous avez besoin de faire quelques apanasana, vous n'hésitez pas. Sinon, vous accueillez les sensations en Shavasana. Est-ce que vous avez retrouvé la parité entre le côté gauche et le côté droit? Quelles sont les traces laissées dans le corps énergétique? Les vibrations, des picotements, des pulsations. Et ensuite, vous allez pouvoir rouler sur le côté. Pour la posture suivante, il s'agit de la posture de la demi-arc que nous allons prendre en enchaînement. Je vous invite à vous placer avec le bras droit replié devant la tête. Vous pliez le genou gauche, vous attrapez la cheville gauche, pas le pied, la cheville. Vérifiez que vous entourez la cheville de vos doigts. Le front au sol dans la position de départ. Vous pouvez respirer tranquillement. Vérifiez que les genoux sont rapprochés. Vous sentez l'étirement déjà à l'avant de la cuisse gauche, plus ou moins intense selon votre morphologie. Bien sûr, si vous avez besoin d'une sangle, vous placez votre sangle, ce qui peut prendre un peu de temps aussi. Je vous rappelle dans cet enchaînement, le genou va rester au sol d'abord et c'est la jambe qui va tirer. À l'inspiration, la jambe tire, le genou reste au sol, le buste monte. Vous expirez dans la posture. Sur la deuxième inspiration, vous étirez un peu plus le genou, peut-être le genou décolle, peut-être pas. Expiration, vous reposez le genou, vous inspirez dans la posture. Et à l'expiration finale, vous posez le front et vous relâchez votre jambe. Gardez bien la cheville à la main. Inspiration, c'est la jambe qui tire sur la main, l'épaule, le buste monte. Vous expirez dans la posture, le genou est encore au sol. Deuxième inspiration, peut-être que le genou décolle. Vous étirez un peu plus la jambe. Expiration, vous reposez le genou, vous inspirez dans la posture. Et à l'expiration, vous retournez le front au sol. Je vous invite à faire encore 2 fois cet enchaînement. Je vous rappelle que c'est la jambe qui tire, le coude reste tendu, le bras ne travaille pas, mais il est juste en extension. Vous suivez votre souffle. Vous évitez toute douleur au niveau du genou, au niveau du dos, bien sûr.
Je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous aider à trouver la meilleure solution. Restez à l'écoute de votre corps et ses limites du moment. Et une fois que vous aurez terminé les 4 fois, vous relâchez la prise sur votre cheville. Et je vous invite à glisser les 2 mains à l'avant du bassin, entre les hanches et le sol, comme dans les poches d'un jean. Les 2 mains entre le bassin et le sol, ça va soulager un petit peu au niveau de vos lombaires, la petite surépulsure des mains. Vous sentez que ça fait du bien après cette posture. Vous pouvez tourner votre tête d'un côté ou de l'autre. Idéalement, vous gardez la tête au centre. Et si vous tournez la tête, vérifiez que vous égalisez entre un côté et l'autre. Prenez le temps qu'il faut. Est-ce que ça s'est bien passé, cette posture? Est-ce que vous avez respecté votre corps? Zéro douleur au niveau du genou, zéro douleur au niveau du dos et de l'épaule, bien sûr. Et ensuite, vous allez pouvoir vous préparer pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, vous allez avoir le bras gauche replié devant la tête. Vous pliez le genou droit, vous attrapez votre cheville ou vous placez votre sangle. Vérifiez que la prise de la cheville, c'est vraiment la cheville, c'est pas le pied. Ça peut être dangereux pour le pied. Vérifiez que vous avez les genoux le plus rapprochés que possible. Prenez le temps de vous installer. Une fois que vous êtes en position, vous pouvez déjà commencer votre respiration Ujjayi et apprécier l'étirement avant de la cuisse droite. Si vous êtes encore en train de placer votre sangle, tout va bien, on a le temps. Déjà, la position de départ pour cette posture est un bon étirement à l'avant de la cuisse pour pas mal de personnes. Je vous rappelle qu'au début, vous allez garder le genou au sol. C'est la jambe qui va tirer sur le bras. Donc, on va bientôt démarrer. Sur votre prochaine inspiration, vous étirez la jambe droite, ça tire sur la main, l'épaule, le buste monte, le genou reste au sol. Vous expirez dans la posture. C'est à la deuxième inspiration que vous étirez un peu plus la jambe et peut-être le genou décolle, peut-être pas. À l'expiration, vous replacez le genou, vous inspirez dans la posture. Et à l'expiration finale, vous redescendez, vous relâchez votre jambe et vous posez le front au sol. On va faire encore 3 fois en évitant toute douleur. C'est à l'inspiration que la jambe tire sur la main, l'épaule, le buste monte. Vous expirez, le genou est encore au sol. C'est à la deuxième inspiration que peut-être le genou va décoller. Vous étirez un peu plus la jambe. Expiration, vous reposez le genou. Vous inspirez dans la posture. Et à l'expiration finale, vous revenez tranquillement le front au sol. Vous relâchez la jambe droite. Encore 2 fois à votre rythme. Si tout va bien pour vous, s'il y a douleur au niveau du genou, au niveau du dos, au niveau de l'épaule, n'hésitez pas à quitter la posture et à attendre la suite de la séance. Dans le respect de votre corps et de ses limites d'aujourd'hui. Vous allez tranquillement au bout de votre 4e fois à votre rythme. Et puis une fois terminé, vous relâchez la prise sur votre cheville. Et encore une fois, je vous invite à glisser les mains sous les hanches
entre le bassin et le sol. Vous pouvez tourner votre tête d'un côté ou de l'autre. Idéalement, vous gardez la tête au centre, le front au sol, mais je sais que c'est pas forcément facile. Pensez simplement à égaliser entre les deux côtés si vous tournez la tête. Prenez le temps d'apprécier le soulagement amené dans la région des lombaires par cette petite surépaisseur des mains. Est-ce que ça s'est bien passé, cette posture? Est-ce que vous avez évité la douleur? Prenez le temps qu'il faut. Et ensuite, vous allez pouvoir vous retourner sur le dos pour Apanasana en contrepose. Vous amenez les deux genoux pliés sur le ventre, une main sur chaque genou. Le menton bien rentré. Vous respirez et votre respiration va provoquer un petit va-et-vient des genoux, plus ou moins ample selon vos besoins d'aujourd'hui. Après cette posture de la demi-arc, comment faire pour relâcher vos jambes, pour relâcher votre dos et vos épaules qui ont été sollicitées dans la posture. À l'expiration, les genoux viennent vers la poitrine, le ventre rentre. À l'inspiration, vous relâchez, les genoux s'éloignent. Prenez votre temps. Et bien sûr, une fois terminé, vous retrouvez Shavasana, vous pouvez garder les genoux pliés, les pieds posés, vous pouvez allonger vos jambes. Le menton est bien rentré, les bras sont écartés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Vous vous relâchez complètement. Et vous observez les traces laissées par ces deux postures d'ouverture. La posture du héros debout et la posture du demi-arc couché sur le ventre. Je vous laisse quelques instants en silence pour apprécier les effets de cette séance.
vous étirez et vous venez tranquillement en position assise. Pour le pranayama, prenez votre temps. Installez-vous confortablement, peut-être un support sous les fesses. Vous pouvez utiliser une couverture pliée ou un coussin. J'ai choisi un Nulomo Ujjayi pour terminer cette séance. Ce n'est pas ce qui est prévu dans la séance. Dans la séance, ce qui est prévu, c'est une pranayama plutôt stimulante, énergisante, mais j'ai décidé de changer parce qu'en ce moment, on a plus besoin d'apaisement dans cette période un peu compliquée. Donc, je propose un Nulomo Ujjayi. Le pranayama qui apaise, on va inspirer par les deux narines en Ujjayi et expirer par narines alternées. C'est ce que je vais guider. Bien sûr, si vous sentez un besoin d'énergie, vous allez pouvoir faire l'autre. Vous préparez votre pince avec la main pour fermer les narines. Vous êtes bien assise confortablement, le dos bien droit, le menton rentré. Vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Vous amenez la main au nez et puis vous expirez par la narine gauche. Longue expiration, arrêt poumon vide. Vous replacez la main sur le genou. Vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Et cette fois, vous allez expirer par la narine droite. Longue expiration, arrêt poumon vide. Vous replacez la main sur le genou. Je vous laisse continuer tranquillement. À chaque fois, vous inspirez par les deux narines en Ujjayi. Vous expirez par narine alternée, d'abord à gauche et ensuite à droite. Je vous encourage, si vous pouvez, d'allonger la phase d'expiration ou d'ajouter des petits arrêts poumon vide. Je vous laisse faire.
vous terminez votre dernier cycle. Et puis vous prenez quelques instants à l'écoute de votre respiration naturelle et de votre état après cette séance. Des postures d'ouverture, de confiance, de détermination, d'aller à l'avant. Et un pranayama apaisant. Comment vous sentez-vous maintenant à la fin de la séance? Ensuite, on va prendre une inspiration plus profonde. Vous expirez bien. Et vous laissez vos paupières s'ouvrir pour revenir dans le monde externe. Merci de votre attention.